bienvenue dans le flow de la vie. Je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici, on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, ses hauts, ses bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. On se retrouve dans une mini-série de 2 épisodes. Je sais même pas si on peut appeler ça une série. Allez, appelons ça une série. On se retrouve pour une mini-série de 2 podcasts dans lesquels j'ai envie de te parler des 2 plus grands, selon moi, malentendus dans lesquels on vit, dans lesquels on baigne et qui nous font d'ailleurs, pas mal de tort sur différents aspects. Ce sont des choses que je travaille vraiment chaque fois en coaching parce que pour moi c'est le cœur même d'un épanouissement, d'une vie plus sympa, d'une évolution plus sereine. Je pense que si on n'a pas abordé les choses sous cet angle-là, comme je vais vous le présenter, si on n'a pas tout à fait cette notion à l'esprit, si on ne voit pas les choses sous ce prisme-là, on peut passer beaucoup de temps à tourner en rond sans comprendre pourquoi ça va pas mieux, pourquoi on n'évolue pas, pourquoi on essaye plein de trucs et que finalement il n'y a toujours pas de résultat et tout. En fait, là pour moi c'est vraiment le noyau, le cœur du truc, une base à côté de laquelle il ne faut pas passer. Sacré teasing, hein, je crée le suspense, mon Dieu. Donc aujourd'hui je vais parler, en réalité il n'y a pas d'ordre, hein, je les présente dans cet ordre-là, c'est un peu parce qu'il faut bien commencer par un bout. Les 2 choses sont aussi importantes l'une que l'autre, mais je pense que vraiment s'il y avait un grand conseil à côté duquel ne pas passer, ce serait celui-là, un grand concept, une grande idée, une grande façon de voir et de comprendre certaines choses. L'un des 2 plus grands malentendus, on parlera du deuxième dans le prochain podcast mardi prochain. L'un des 2 plus grands malentendus dans lesquels on baigne depuis toujours, et ce jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Et encore même quand on en a pris conscience, parfois c'est pas si évident que ça demande de réajuster un peu, de remettre un peu la conscience dessus. Et bien ce malentendu-là, c'est tout simplement, et pas si simplement que ça, le fait que tu crois toutes tes pensées, tu prends toutes tes pensées pour vraies. Tu prends toutes tes pensées comme des vérités. Et là, peut-être que certains d'entre vous vont se dire non, c'est pas vrai, je sais bien qu'il y a des trucs que je pense qui sont peut-être pas des vérités absolues, parce que je vois bien qu'avec mon voisin, on n'est pas d'accord, machin et tout. Ok, donc, tu as peut-être conscience que tu penses des trucs qui sont peut-être pas tout à fait vrais, parce que sinon il n'y aurait pas autant de courants de pensée que ce qu'il y a sur Terre. Mais, pour autant, dans ta vie, dans ton quotidien, je te parie que tu es dirigé dans tes actions, dans tes journées, dans tes comportements, dans tes réactions, dans tes attitudes, dans tes émotions, dans tes projets, dans tes peurs, dans tes limites, dans ce que tu entreprends, par des pensées que tu considères être des vérités et que tu ne remets strictement pas en question. Alors pour poser un peu le truc, une pensée, ce n'est ni plus ni moins qu'une information. Une phrase qui se présente à ton esprit, qui vient dans ta tête. C'est une information. Cette information, elle peut te parler très très fort. Elle peut s'imposer dans ton esprit hyper fort, le volume à fond, de sorte à ce que tu la vois vraiment comme quelque chose que tu ne remets pas en question. C'est là, c'est acquis, c'est factuel, c'est comme ça, c'est un concept, c'est comme ça, point barre. Ça parle très fort dans ton esprit et ça empêche, ce volume élevé, empêche toute capacité de recul et de réflexion. Par exemple, je sais pas, quelqu'un va mal se comporter avec toi, ce que tu juges mal, ou va dire quelque chose qui te blesse. Colère, mais quel connard, mais quel gros con de connard. Ça, c'est une pensée. C'est pas une réalité factuelle, c'est une pensée. Mais
l'émotion induite par ça va parler si fort en toi, cette pensée, elle va crier tellement fort dans ton esprit que oh, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça peut prendre toute la place et faire en sorte qu'on n'arrive même pas en fait à s'apercevoir que c'est juste une pensée, une information qui est propre à toi et pas une vérité. Mais ça peut aussi être hyper discret. Une petite pensée, un petit peu qui s'insinue sournoisement, qui est hyper discrète, qui se faufile comme ça, de sorte qu'on ne la voit pas, mais cette pensée va quand même nous générer en fait son effet. Je vais t'expliquer après l'effet dont je te parle. Donc garde bien en tête que tes pensées peuvent parler hyper fort, mais aussi parfois hyper discrètement. Parfois, elles vont te péter comme ça à la figure. Tu vas aller, comme si ça allait crier dans ton esprit. Waouh, mais waouh, c'est comme ça. Et parfois, elles vont être si subtiles, si brèves, si discrètes, que tu vas pas les voir venir, que tu vas pas les voir passer, mais pour autant, elles t'auront bien imprégné et elles auront généré quelque chose en toi. Donc garde bien ça en tête. Il y a des pensées qui parlent très fort, il y a des pensées qui parlent tout doucement. Mais ça n'empêche pas qu'elles sont là, qu'elles te traversent, qu'elles passent par toi et qu'elles font leur petit effet. Le petit effet dont je te parle, c'est quelque chose que je présente également systématiquement en coaching. J'en ai fait toute une vidéo d'ailleurs dans mon programme de groupe et j'en parle systématiquement en séance individuelle. Hyper important de comprendre ça, donc je vais t'en parler aussi rapidement ici. Je vais pas le détailler à fond comme je le fais en accompagnement parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas l'endroit ici et c'est pas le but de ce podcast, mais juste je vais te présenter le schéma et garde-le bien en tête. Une pensée va te créer une émotion. Cette émotion va te faire avoir une réaction, une action. Et cette action, cette réaction va te faire avoir un résultat. Pensée, émotion, action, résultat. Hyper clair. Pensée, émotion, action, résultat. Tu es dans ton canapé, tranquille, en train de regarder Danse avec les stars avec ton chéri à côté. Et là, d'un coup, hop, tu penses que demain, t'as un examen. T'es pas à ton examen, t'es dans ton canapé, bol de M&M's sur les genoux, chéri à côté, petit plaid, Danse avec les stars, petite lampe, petite ambiance cosy, t'es tranquille chez toi. T'es pas du tout à ton examen, mais tu penses à ton examen. Émotion, stress, peur, angoisse. Oh putain. Ça commence à palpiter, tu sens bien que t'es un peu fébrile, tu vois que tu t'agites, ça se crispe en toi, peut-être que tu transpires, t'as des palpitations, voilà, t'as les mains moites. Réaction, tu vas te montrer nerveuse, impatiente avec ton chéri parce que tu te sens mal, d'un coup tu te sens pas bien. Tu vas peut-être un peu l'envoyer péter ou être irrité avec lui. Résultat, soirée de merde, t'es stressé, tu t'es engueulé avec ton chéri, t'as pas profité de Danser avec les stars. Les M&M's, tu les as mangés en 2-2 parce que t'étais stressé, tu voulais passer passer tes émotions dans le sucre et tu vas te coucher frustrée, anxieuse, stressée pour ton examen du lendemain et tu passes une nuit pourrie et t'arrives à ton examen claqué. Je schématise plus, mais c'est pour te faire comprendre que penser à une situation, penser à ton examen, te fait avoir des émotions. Ces émotions te font avoir des attitudes ou prendre des décisions, poser des actions, et ça te mène à des résultats. Le grand malentendu, c'est que tu crois tes pensées comme étant des vérités immuables, des concepts, des choses qui sont actées, acquises, qu'on ne remettra pas en question, et tu diriges ta vie et tes choix en fonction de ça. Tu as le droit de penser à ton examen et tu vas me dire, bah oui, mais enfin, j'ai vraiment bien un examen demain. Oui. La circonstance, c'est que tu as un examen demain. Par contre, les pensées que tu mets autour ne sont ni vraies, ni immuables, ni factuelles. Oh oui, si, et truc, et machin, imagine, et truc, ah là là, et puis si l'examinateur et moi, et imagine, j'arrive en retard. Et imagine l'examinateur, il est super, et t'arrives en avance, c'était hyper bien préparé, et puis ça se passe vachement bien. Même circonstance, pensée différente. Tu te lèves le matin, il pleut. La circonstance, il pleut. Bah il pleut, c'est comme ça. Pensée, et putain, il fait chier, ça va mouiller mes chaussures, ah, j'ai fait mon brushing, ah non, j'aime pas la pluie, bah ça sont des pensées, hein, pas des vérités factuelles, ça c'est propre à toi. Peut-être que ton voisin, il a ouvert les volets, il a vu qu'il pleuvait, et il s'est dit... Oh, j'adore. Oh, ça fait du bien, ça va arroser mon petit basilic là, et mon petit persil, mes petites fraises que j'ai mis sur mon balcon. Et puis j'aime bien cette ambiance, un peu cocooning, là, je suis au chaud pour bosser dans mon bureau, ça me plaît. Oh, trop cool. T'en sais rien. Pensée. Il y a la circonstance et il y a la pensée. Le problème, c'est qu'on s'identifie à nos pensées comme étant des trucs auxquels on s'accroche, voilà, comme des moules sur leur rocher, parce que toute notre identité, on l'assimile à ça. Mais moi, je suis comme ça, moi.
Et notre identité, c'est ce qu'on défend bec et ongle, hein. C'est ce que ton mental défendra bec et ongle. L'identité que tu t'es créée, la version de toi, le narratif que tu as créé autour de toi, de ce qui t'est arrivé, de ta vie, de qui tu es, de ta personnalité, etc., ton mental défendra ça bec et ongle, même si ça ne te rend pas heureuse, hein. Il faut bien comprendre ça. Ton mental n'est pas là pour te rendre heureuse, ton mental est là pour te faire survivre. Et ton mental, il te balance plein de pensées comme ça, pour te garder dans ce que tu as créé, dans le narratif que tu as créé. Une fois de plus, c'est pas dire que t'as pas vécu des trucs durs, ou c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'est-ce que tu fais de ces trucs-là. Voilà. Moi, par exemple, j'ai été abandonnée par mon papa. Je nourris autour de ça des pensées qui me sont propres et qui seront différentes par exemple, qui sont différentes de ma sœur, typiquement, pour qui j'ai grandi, qui a été abandonnée par le même homme. On ne nourrit pas les mêmes pensées ni le même narratif autour de tout ça. Et le narratif et les pensées que j'entretiens aujourd'hui à 35 ans autour de tout ça sont clairement à l'opposé quasiment du narratif que j'entretenais quand j'en avais 15 ou 20 ou 25 ou 28. Donc il y a des faits et il y a toutes les pensées qui vont se présenter à toi autour de ce fait-là. Le truc, c'est que, le grand malentendu, tu vas prendre toutes ces pensées comme étant le fait. Voilà. Il pleut, c'est catastrophique, c'est de la merde, c'est horrible. Non. Ça sont tes pensées. Le fait, c'est il pleut. Tes pensées à côté te sont propres à toi. Tes pensées sont façonnées et influencées par forcément ta culture, bien évidemment, l'endroit du monde auquel tu vis, peut-être même l'époque à laquelle tu es né, ta religion si tu en as une, ou celle de ton pays, c'est qu'elle est la plus présente dans ton pays, mais aussi ton éducation, mais aussi ta famille, comment ça se passait dans ta famille, si tu as vécu dans une famille dysfonctionnelle ou pas, ou hyper saine et stable, tes expériences de vie, les choses que tu as pu vivre avec tes petits amis, avec tes amis, avec ta famille, avec tes camarades de classe, avec tes profs, que sais-je. C'est vraiment, en fait, le fruit de toutes tes expériences, de ton passé. Et toutes tes expériences viennent à chaque fois nourrir une façon de voir les choses, une façon de penser. Tout un prisme de pensée. Mais ce ne sont pas des vérités. Et le souci, c'est que si tu te sens malheureuse dans ta vie, si tu te sens pas épanouie, frustrée, que tu n'arrives pas à avancer, que tu te sens retenue un peu tirée en arrière par tout un tas de circonstances de vie que tu as pu vivre, c'est aussi lié à toutes les pensées que tu as au sujet de ça. Et ça, c'est un gros boulot et en même temps, ça peut se faire assez bien et c'est hyper libérateur. Il y a tout un module de mon programme de groupe qui est dédié au passé et à ça, à tirer des leçons, etc., à faire le tri, à aller de l'avant. Il y a aussi tout un module qui est dédié à aller de l'avant, à l'avenir, à la vision, à créer sa vie, etc. Tout ce que tu penses dans tes journées est le fruit de tout ce qu'il y a derrière toi. Éducation, culture, expérience, tout ce qu'on a pu te dire, tout ce que tes parents t'ont dit, tes profs t'ont dit, ce que tu as vécu avec tes ex, avec tes amis, avec tes machins, tes trucs et tes tralala. C'est vraiment en fait pas du tout neutre. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Tes pensées ne sont pas du tout neutres. Tes pensées sont imprégnées de tout un bagage culturel, éducatif, d'expérience, etc. C'est ce qui fait que si toi et moi on se retrouvait dans une même galère, je sais pas, on est toutes les deux en voiture et notre pneu éclate, on va probablement réagir de manière différente. Peut-être que moi je vais péter un plomb. Ah putain, ça me saoule, il manquait plus que ça, et j'en ai marre, il m'arrive que et j'ai pas de chance, et vraiment je suis maudite, alors que toi tu vas rester plutôt zen, bah attends, regarde, hop, on passe un coup de fil, quelqu'un va venir nous aider, machin. Pourtant la circonstance est la même, on est en voiture et le pneu il a éclaté, tu vois. Sauf qu'on ne va pas réagir de la même manière. Et le truc c'est que, si tu te sens malheureuse, si tu te sens, ou peut-être même pas nécessairement malheureuse, mais pas tout à fait épanouie, pas tout à fait bien dans ta vie, que tu sens que il y a un truc qui manque, il y a quelque chose qui fait que peut-être tu t'ennuies, peut-être que tu as des regrets, peut-être que tu n'arrives pas à aller de l'avant, peut-être que ton quotidien il t'épanouit pas, peut-être que tu as du mal à trouver de la joie. Typiquement, tout ça c'est ce qu'on travaille dans mon programme de groupe, parce que c'est indispensable en fait d'aller régler les petites manettes qui vont faire qu'on va se sentir bien dans notre quotidien. Ta vie elle est composée par chacune de tes journées.
C'est ni plus ni moins. La vie, c'est pas un grand truc abstrait qui se déroulera une fois qu'on sera heureuse, tu vois. Non, la vie, c'est tous les jours, en fait. C'est tous les jours, et ça jusqu'à la fin. Donc c'est qu'est-ce que tu fais de chacune de ces journées qui compte, et comment tu vas traverser chacune de ces journées qui comptent. Et pour ça, aller regarder tes pensées, c'est ultra intéressant. Et c'est pour ça que je te disais qu'il y a des pensées qui vont parler très 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 fort dans ta tête. Et il y a d'autres pensées qui vont être beaucoup plus discrètes, qui vont se faufiler, mais qui pour autant, sans même que tu les aies vues et entendues très fort, vont te générer ces fameuses émotions, réactions, résultats. Des fois c'est hyper discret, et des fois on se retrouve énervé pour un truc, on se dit mais attends, mais pourquoi je me sens crispée là comme ça? Et si on prend 2 minutes le temps de remonter un petit peu en arrière et de regarder, on se dit ah mais ouais ok, c'est vrai que mon mec il vient de faire ça, et j'ai pensé ça en le voyant faire ça, et ça m'a saoulée. Mais des fois c'est hyper discret, donc ça demande de mettre son attention là-dessus. Le malentendu, c'est de croire que tes pensées sont des réalités. Tes pensées sont des pensées. Et c'est hyper tentant quand on va pas bien, quand on est saoulé, quand on a ras-le-bol de quelque chose, de se dire que bah ouais, on a raison, on n'est pas complètement con et on n'est pas en train de penser des trucs débiles, on a raison. J'ai raison de penser ça, j'ai raison. On s'accroche à ça. Et peut-être qu'on a raison, factuellement, peut-être que notre point de vue est le bon, peut-être que notre point de vue est bon, mais c'est pas le seul bon. Et peut-être que notre point de vue n'est pas bon, ou erroné, ou biaisé, ou mériterait d'être adouci, réajusté, ouvert, on n'en sait rien. C'est hyper tentant. Quand on va pas bien, quand on est en pétard, quand on est dans une mauvaise passe, de ne strictement rien remettre en question de ce qui se présente à notre esprit en termes de pensée, parce qu'on a besoin de se conforter dans ce qu'on pense, parce que c'est plus fort que nous, en fait. C'est plus fort que nous, et on a besoin de justifier le mal-être qu'on ressent. On a besoin de ça. On a besoin de se montrer à nous et de montrer aux autres qu'on a raison d'être en pétard, parce que ça. Et on veut ça, on s'accroche à ça, parce que c'est ça qui justifie l'émotion là qu'on est en train de vivre. Mais peut-être que prendre un petit pas de recul sur ces pensées pourrait t'aider à voir les choses différemment, et donc à te sentir différemment, et donc à agir différemment, ou à faire des choix, des actions différentes, et à obtenir d'autres résultats. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que si tu es un petit peu novice dans toutes ces notions-là, c'est peut-être suffisant en termes d'informations à digérer, parce que j'insiste, mais quand tu écoutes mes podcasts, ne te contente pas juste d'écouter et te dire « Ah, c'était cool » et de fermer et de passer à autre chose. Essaye de garder ces concepts en tête et de regarder dans tes journées comment ils s'appliquent. Essaye de te dire « Ok, là, je me rappelle, Sandy, elle a dit ça, les pensées, c'est pas des vérités, je peux les observer et me dire « Ok, bon, c'est pas neutre, ça m'est personnel, je peux peut-être choisir autre chose si je vois que là, vraiment, ça me fait pas du bien. Autre chose de plus constructif, de plus juste, de plus positif. » Essaye vraiment toujours après l'écoute d'un podcast, d'essayer d'appliquer à ta vie et de te dire « Ok, qu'est-ce que moi je peux faire de cette information-là dans ma vie en fait? Comment elle peut se concrétiser? De quelle manière je peux faire que ça me fait du bien ?» Voilà, pour le grand malentendu sur les pensées. Tes pensées sont des pensées, elles ne sont pas des vérités, des faits, des trucs immuables et factuels, et des concepts qu'on peut prouver, qu'on ne peut pas changer, qui ne changeront jamais. Et tant que tu croiras tes pensées comme étant des vérités absolues, ça sera hyper dur pour toi de vraiment tendre vers le bonheur que tu espères. Sauf si, bien sûr, ce sont des pensées et donc des croyances hyper porteuses. On parle de ces croyances limitantes et ces croyances... Moi, je parle de croyances porteuses et de croyances killeuses. Il y a des croyances qui peuvent te tuer dans l'œuf, tout projet, toute ambition, et tu as des croyances qui vont te porter. Mais généralement, c'est pas ces pensées-là qui nous intéressent. Et ces pensées-là restent, quoi qu'il arrive, des pensées. Mais c'est intéressant de s'en servir à bon escient. Généralement, c'est pas celle-là qui nous intéresse et qui nous porte préjudice. Donc je t'invite à aller regarder un petit peu ton mode de pensée. Il faut savoir que les pensées que tu as aujourd'hui, 80% t'as eu les mêmes hier, et 80% t'as eu les mêmes avant-hier, et encore chaque jour. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. T'as un schéma de fonctionnement, t'as un mental qui te fait baigner dans une réalité, et vas-y que je te, joyeusement, tous les jours, c'est pareil. Ça demande de la conscience de faire évoluer ça. Et la première étape de la conscience, c'est de réaliser que des pensées, ce ne sont que des informations qui passent, qui sont imprégnées de tout un tas de choses qui ne sont pas objectives, qui sont propres à toi, à ta vie, à ton expérience, mais pas des vérités absolues. Et que tu n'es pas obligé de tomber dedans tête baissée. Tu peux prendre un peu de recul et peut-être
ne pas t'y accrocher, dire merci, je t'ai entendu, mais non merci, je vais choisir autre chose. Si tu as besoin d'en parler en coaching, viens avec plaisir, séance individuelle, programme de groupe. Il y a toutes les infos sur mon Instagram, je te remets les liens de toute façon en description. Si tu as la moindre question, le moindre commentaire, la moindre remarque que tu veux débattre avec moi ou échanger avec moi à ce sujet-là, tu peux m'écrire sur Instagram avec grand plaisir. Et on se voit la semaine prochaine pour le 2e malentendu.